Bitch, I move too fast in the E45, my whip. Got bitch on me and she love my fit. I don't got a Glock, but I don't miss. Got the whole club jumping and they love my shit. My shit, my shit. Fuck the club up, let's get lit. My shit, don't get mad because where I sit. Bitch, I move too fast in the E45, my whip. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui avec Clément et Alan, plus connus sous le nom de Gary et Manprod. Bienvenue à vous deux. Pour commencer, je vous laisse vous présenter, nous expliquer ce que vous faites, d'où vous venez, votre parcours pro, scolaire, etc. Je m'appelle Lamley Clément, on m'appelle Gary Vision, j'ai 22 ans, je suis un créatif de La Roche-sur-Yon et je suis dans la peinture. Du coup moi c'est Alan Manigeant, je suis aussi de La Roche-sur-Yon, j'ai 20 ans et du coup moi c'est Alan Manigeant, je viens de La Roche-sur-Yon, j'ai 20 ans. En termes de scolarité, j'ai aucun diplôme et j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et voilà. On va commencer par Gary. Alors pour toi Gary, comment t'es venue cette passion pour la peinture ? Alors du coup, c'est venu de mon enfance. Quand j'étais jeune, ma mère m'a inscrit dans un atelier d'art plastique où j'ai pu toucher à vraiment beaucoup de supports. Je suis resté dans cet atelier pendant 7-8 ans et donc par la suite j'ai arrêté progressivement, on va dire. Quand j'ai grandi, cette envie de redessiner et de recréer, elle est réapparue. Courant lycée, je dirais. J'ai fait un bac STI 2D et en sortant de ce bac, je me suis dirigé vers une licence 1 d'art plastique à Rennes. Là-bas, du coup, j'ai pu rencontrer énormément de personnes et apprendre beaucoup de choses. Et du coup, c'est comme ça, par la suite, que j'ai développé ce que je fais maintenant. Au fil du temps, t'en es arrivé à une identité visuelle que tu appelles les Gary Wave, qui amène à un univers abstrait. Donc, explique-nous comment t'en es arrivé à ça. De quoi tu t'inspires, de qui ? Comme je disais, c'est parti du moment où j'étais à la fac. Tout a commencé, c'était à partir d'un projet scolaire. Tout est parti d'un dessin, en fait, d'une empreinte digitale avec cette forme un peu arrondie. Par la suite, en fait, je l'ai développé sans les contraintes du doigt, juste en continuant en fait à essayer de développer une forme avec un travail autour de la courbe. Par la suite, j'ai continué en faisant des recherches, etc. Et le délire, c'était justement de tout le temps en faire une différente, partir d'une base différente, etc. Vis-à-vis de mes inspirations, je dirais Gerhard Richter, Jackson Pollock, pour la partie abstraite, etc., le travail de mes fonds. Et il y a aussi un monsieur, c'est un russe, Alex Kuznetsov. C'est un monsieur pareil, il est dans l'abstrait et j'adore vraiment et je me suis justement inspiré de techniques qu'il utilise pour travailler ses toiles. Et vis-à-vis de ma forme particulière, j'ai pas d'artistes là qui me viennent en tête. Et comment tu t'y prends pour créer un tableau ? Est-ce que tu as un processus particulier ou est-ce que tu y vas feeling ? Quelle technique tu utilises ? J'ai un processus particulier vis-à-vis de mes dernières séries que j'ai pu mettre en place. Mais il y a beaucoup aussi cette partie de feeling quand je vais être face à la toile, juste après en fait le travail du fond, où justement je vais faire mon Gary Wave, c'est-à-dire que je vais imaginer auparavant la forme que je veux lui donner et puis après ça va être justement que du feeling, c'est en une ligne. Il y a certains moments où je relève la main, mais c'est principalement en une ligne et justement à ce moment-là c'est vraiment du feeling, c'est les sensations, les émotions du moment, qu'est-ce que je veux dégager de tout ça en fait. Tu touches aussi au logiciel de graphisme, notamment en 3D. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à avoir envie de créer sur un format numérique ? Alors moi, depuis très jeune, je suis dans la technologie. J'ai commencé au collège à toucher à des logiciels Adobe comme Photoshop, Illustrator et Cinema 4D aussi par la suite. Tout ça, ça part des visuels que je faisais pour des bannières YouTube au collège et justement des visuels vidéo Cinema 4D justement à l'époque de Call of Duty, etc. Et ouais, tout est parti de là vraiment. Et du coup, est-ce que tu vis de ces passions ou est-ce que tu aimerais en vivre ? Est-ce que tu as d'autres projets pro ? Du coup, je vis pas du tout de mes passions. Chaque euro que je gagne à travers toutes mes toiles, je les réinvestis à 100% dans du matériel, que ça soit des toiles, que ça soit de la matière première comme l'acrylique, etc., le gesso qui coûte cher, les bombes quand je travaille avec des bombes, etc. Donc la peinture, ça demande quand même pas mal d'investissement comme la photo et la vidéo, beaucoup moins quand même. Du coup, non, je vis pas de ça. Du coup, en ce moment, j'ai mis un petit peu en pause les toiles ces derniers temps parce que je suis à la recherche d'une alternance en tant que business développeur,
C'est une formation, en gros c'est commercial 2.0 et du coup je suis à la recherche de start-up sur Nantes en ce moment. Donc on va passer maintenant à Alan. Donc comme Gary, explique-nous comment tu as commencé la photographie et la vidéo, de qui tu t'inspires ou de quoi. Est-ce que tu as appris en autodidacte ou tu as été formé? Alors, du coup, la vidéo, là, ça fait maintenant 4 ans et demi. J'ai commencé via... Enfin, en fait, j'ai fait un service civique qui m'a permis d'avoir du matos pour faire des petits reportages et tout dans ma ville. Quand j'avais tout ce matos, je savais absolument pas l'utiliser. Et du coup, j'ai été sur YouTube. J'ai vraiment regardé un max de tutos. D'ailleurs, je pense que j'ai plus passé de temps dans mon service civique à regarder des tutos qu'à réellement faire d'autres choses. Et ça m'a permis vraiment de créer ma passion. Il y a eu Noël dans l'année et c'est là où j'ai eu mon premier appareil photo. C'était un Canon 800D et avec un 50 mm. Ça m'a vraiment permis de commencer à faire des photos, surtout de mes amis en premier. Et je sais pas, j'ai vraiment kiffé en fait. J'ai vraiment kiffé de ouf. Surtout que je supportais pas en fait de pas réussir à faire ce que je voyais sur internet entre guillemets. Quand je voyais les qualités qu'il y avait sur Instagram ou que faisaient certains photographes, je me disais ouais en vrai c'est facile et tout. Et du coup j'ai vraiment taffé dur entre guillemets, j'ai vraiment fait beaucoup de tests, surtout avec mes amis, avec Clément, que je dois avoir au moins 10 000 photos de Clément, genre où je lui ai cassé les couilles à lui faire des allers-retours sur des passages piétons, des trucs, juste pour tester, même pour un shoot que j'allais avoir le lendemain ou juste pour tester des idées que j'avais. Puis voilà, en fait, j'ai travaillé dans une boutique qui s'appelle Camara à La Roche-sur-Yon où mon patron Mathieu et ma patronne aussi Pauline, ils m'ont énormément appris dans tout ce qui est photo et surtout le matériel, comment l'utiliser, quel matériel correspond à mes besoins et même le contact avec les gens pour prendre des photos. Parce que là-bas, je devais prendre des photos d'identité. Du coup, c'est pas compliqué en soi des photos d'identité, mais il faut quand même avoir une certaine communication avec les gens pour les mettre à l'aise et pour que même sur une simple photo d'identité, je sais pas, ils aient une bonne tête et que ça a été un bon moment et puis voilà. Alors pour les inspirations, j'ai deux grands photographes en particulier que je voudrais citer, qui sont Steve McCurry et Bruce Gilden. Quand j'ai vu leurs photos, en fait j'avais déjà vu leurs photos avant même de faire de la photo, et après j'ai découvert leur nom en lisant des livres de photos, entre guillemets, en regardant des photos, tout ça, en me documentant tout simplement. Et je sais pas, ils m'ont vraiment fait kiffer leur approche qu'ils ont avec les gens dans tous les pays. Ouais, concrètement, c'est vraiment eux qui m'ont déterminé à prendre en photo les personnes, que ce soit un shoot classique avec un modèle ou vraiment une personne que je croise dans la rue, des SDF ou quoi, genre toute personne qui va attirer mon regard, je vais me dire ouais, faut que je la prenne en photo. C'est surtout que à travers ces photos, ils arrivent à réellement faire passer des messages et des émotions, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu regardes des photos de Bruce Gilden, tu vois des femmes américaines défigurées par la drogue ou par le temps, etc. Genre, tu ressens réellement des émotions à travers ces photos en fait. Maintenant, si tu devais décrire ton identité visuelle en 3 mots, quels seraient-ils ? Sans mise en scène entre guillemets, vraiment pris sur le vif. J'aime bien les couleurs assez vives, mais ça reste quand même relativement naturel. Je fais très peu de retouches. Prendre dans l'instant, utiliser le flash à basse vitesse, ça j'adore. Et puis voilà. Et d'après tes expériences, qu'est-ce que tu préfères du coup dans la photo et la vidéo ? En premier, dans la vidéo, ce que je préfère, honnêtement, c'est quand je suis en train de filmer mes potes qui font de la bécane. Quand je suis derrière mon pote en T-Max, que je suis là avec le Ronin et que je filme mon pote, que je sais pas, c'est un peu bélec et tout. J'adore ces moments, ces après-midi. Genre tout le monde s'éclate, on fait des belles images, ça laisse des bons souvenirs et voilà. Et dans la photo, je dirais que c'est vraiment découvrir des gens. Parce que de base, je suis un peu timide, du coup j'allais vraiment pas vers les gens. Et c'est vraiment pour ça que la photo, ça m'a fait découvrir, ça m'a fait m'ouvrir aux autres entre guillemets. Et même c'est plus facile. Et c'est plus facile que simplement parler, tout ça là, prendre une photo, les gens sont contents la plupart du temps et je sais pas, c'est un bon moment passé avec eux et ça permet de créer des amitiés de ouf en plus. Pourrais-tu nous parler des projets que tu as pu réaliser ? Est-ce que c'est des projets de particuliers ou des projets perso ? Comment tu gères ton activité justement ? Au niveau des projets, alors j'ai beaucoup de projets perso qui sont avec mes amis du coup, où tout ce qui est vidéo de moto, les photos la plupart du temps. Vidéo de vélo au début. Ouais,
Avec Clément au début on a fait beaucoup de vidéos de vélo, tout ça. J'ai aussi quelques demandes de particuliers où ça peut très bien être des vidéos comme un clip ou des vidéos culinaires que j'ai fait dernièrement. Là dernièrement aussi j'ai filmé notre champion de handicap français. J'ai filmé une vidéo de kart et ça me fait rentrer petit à petit dans le monde du sport mécanique pour tout ce qui est photo et vidéo. Du coup j'en apprends beaucoup là-bas aussi et puis voilà. Et pareil que Gary, est-ce que tu vis de cette passion? Est-ce que tu aimerais en vivre? Est-ce que tu aurais même des projets futurs dont tu pourrais nous parler? Alors pour l'instant, je vis pas du tout encore de cette passion. Un peu quand même. Parce que prochainement je vais retravailler, vu que j'avais été licencié à cause du confinement, tout ça, dans la boutique photo où je travaillais à La Roche-sur-Yon. Et du coup là j'y retravaille en août, donc tous les jours je vais être à côté que de choses que j'aime, donc et de passionner en plus de ça. Donc bientôt je vais en vivre entre guillemets. Et pour tout ce qui est photo à l'heure actuelle, pas vraiment, parce que du coup le matériel ça coûte vraiment très très cher. Et au final, le peu d'argent que je gagne dedans, je l'aurai investi direct pour les prochains projets. Là, le projet qui me tient le plus à cœur, que je voudrais mettre en œuvre mais qui va mettre quand même beaucoup de temps, c'est un documentaire bien complet sur la bike life en France. Vraiment un documentaire où on a l'avis des gens qui voient ça de l'extérieur, les gens qui en font, même leurs parents, comment ils vivent, que leurs enfants ils font des trucs dangereux, comment, je sais pas, tu vois. Et ça c'est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur et que je vais mettre je pense le plus de temps à travailler, et ce sera mon premier vrai projet long métrage en tant que producteur où je vais taffer avec le maximum de gens qui voudront bien m'aider, tout ça, et ça c'est le prochain gros projet. Et aussi là c'est me former dans le drone pour pouvoir avoir cet atout en plus des autres. Maintenant qu'on a bien fait connaissance avec vous deux, pouvez-vous maintenant nous expliquer comment et quand vous avez commencé à travailler ensemble et en quoi vos travails se complètent? Du coup avec Alan on s'est rencontrés il y a 6 ans et demi, quelque chose par là. On s'est rencontrés dans le skatepark de notre ville. Dès qu'on s'est rencontrés il y a eu une réelle connexion. Depuis on a toujours été ensemble presque tous les jours. On a assez rapidement commencé à travailler ensemble. On peut pas appeler ça réellement du travail parce que c'était plus des trucs passionnants, des activités entre potes, etc. Il y a longtemps, du coup, il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, j'avais fait des visuels qu'on avait vendus à tous les potes du skatepark. On avait travaillé avec une petite entreprise de sérigraphie de notre ville. Et puis par la suite, on avait fait de la customisation de vêtements il y a 1 an et demi, 2 ans. On avait fait ça pendant un été, etc. On avait fait du graphe aussi, ouais. Toi tu peignais, moi je prenais des photos, je peignais aussi. Et comment il se complète? Du coup, moi par rapport à son travail dans la photo et la vidéo, je vais avoir un regard extérieur à son travail. De son côté, lui, il va pouvoir mettre en avant tous les tableaux que je fais, les mettre réellement en valeur par ses techniques, ses compétences et aussi son style photographique. Justement, tu en as parlé là tout de suite. Il y a 2 ans, vous avez fait un projet de custom de vêtements. Et au final, comment déjà ce projet il s'est mis en place? Parce que comme vous le disiez aussi, toi t'es dans la peinture, toi dans la photo, mais du coup là le custom de vêtements ça sort un peu de ces deux domaines-là. Comment ce projet il s'est mis en place et comment est-ce qu'il a évolué? Tout ça s'est commencé par un groupe de 4 potes. C'était 2 autres potes avec nous qui étaient skateurs aussi. Et on avait l'appartement de mon papa pendant un été. Et du coup on passait nos journées à skater. Et à partir de 21h jusqu'à 5h du mat, on faisait que des customs. Ça a démarré je pense parce qu'on savait pas vraiment quoi faire. On était là le soir tranquille. On a toujours aimé les vêtements, on a toujours aimé tout ce qui est dessin, le custom, tout ça, c'était pile à la bonne époque entre guillemets. On a fait ça avec nos poteaux tranquille parce que le papa de Clément avait une machine qui nous servait à faire nos petites sérigraphies, qui fait faire ça. Après moi personnellement je kiffais plus faire des pantalons pour moi qu'au final les vendre. Après je voulais les garder au final, j'arrivais pas à les vendre. Et en vrai c'était cool et c'est à refaire. Et ce genre de projet, je pense qu'on va en refaire dans quelques temps et ça a tout pété en vrai. Si vous deviez vous décrire l'un et l'autre en 3 mots, quels seraient-ils? Oula. Alan, je dirais ambitieux, loyal, parce que c'est mon refrain. J'ai pas de troisième mot là qui me vienne. Moi je dirais ambitieux pareil,
acharné et... Je bug sur le troisième mot. Ouais, et curieux de ouf aussi, curieux. Clément, il s'intéresse à trop de trucs que moi de base je m'en fous. Après, il force. Et au final, je m'y intéresse aussi. Du coup, voilà. Et dernière question, étant donné que vous travaillez ensemble depuis longtemps, avez-vous une anecdote à nous raconter ? En fait, on a vécu tellement de trucs différents. Je saurais même pas par où commencer. Mais concrètement, ouais, si vous faites une aventure avec Clemzer, faut surveiller ses affaires parce que il peut oublier son sac à dos dans tout type d'endroit, un peu relou à escalader ou ce genre de choses. Ou même si au tout début qu'on se connaissait, on était dans une petite usine abandonnée dans notre ville. Et ce fou, je sais pas pourquoi, il lit ses mails. Genre, il se met à lire ses mails, on est quasiment dans le noir. Et je sais pas, moi je vois une porte, je vois un petit passage, je passe et je sais pas, je lui dis rien de spé parce que je me dis pas mon pote il lit ses mails derrière. Et lui ce fou, il tombe dans un trou de 2 mètres, genre vraiment c'était ghetto, genre je suis redescendu direct, ce fou il était encore choqué, genre vu que c'était totalement dans le noir, ouais. Il était dans un tas de gravats ce fou. Il aurait pu se faire hyper mal et il s'en est sorti au calme, même pas une égratignure. C'est comme d'hab. Donc faisons place maintenant au défi Ardu. Donc comme à notre habitude, on va vous proposer 2 défis. Donc le premier serait que Gary, tu nous fasses une petite peinture pendant que Alan nous fasse un petit teaser de la création de cette peinture et un petit shooting à la fin. Ou alors vous nous faites une petite création type pochette d'album pour Ardu. Du coup, on va partir sur le petit tableau et le petit shoot, ce sera plus simple. Ok. C'est parti. Hey, fuck you, Latoya. You ain't shit. Yeah. Bitch, I move too fast in the E45, my whip. Got this on me and she love my fit. I don't got a Glock.